conquête de la souveraineté passe avant tout par l'exploitation des ressources nationales au profit de nos populations. L'espace sahélien vient de franchir une étape majeure de son histoire sécuritaire ce samedi 20 décembre 2025 à Bamako, sous le regard solennel des plus hautes autorités de la Confédération des États du Sahel. Un acte hautement symbolique a marqué le démarrage effectif d'une nouvelle ère de défense commune. Le général d'armée Assimi Goïta, président de la transition du Mali et président de la Confédération de l'Alliance des États du Sahel, a présidé la remise officielle de l'étendard à la force unifiée de l'AES, FU-AES. Un geste fort, porteur de sens, qui consacre l'entrée en phase opérationnelle d'une armée multinationale intégrée conçue par et pour les pays sahéliens. Cette cérémonie solennelle a réuni un parterre de personnalités de premier plan, notamment les ministres de la Défense, les chefs d'état-major des armées du Mali, du Burkina Faso et du Niger, ainsi que des représentants diplomatiques. Dans son allocution, le président Assimi Goïta a souligné que la création de cette force est l'aboutissement d'un processus engagé depuis la déclaration de Niamey de juillet 2024, rappelant ainsi que la coopération militaire au sein de l'AES n'est plus une ambition, mais une réalité concrète. Le chef de l'État a également évoqué les opérations conjointes IRECO 1 et 2, déjà menées sur le terrain, qui ont permis de porter des coups significatifs aux groupes terroristes et à la criminalité transfrontalière, grâce à une mutualisation sans précédent du renseignement et des moyens de combat. À la tête de cette nouvelle force, le général de brigade Daouda Traoré a été investi de la mission de commandement. Un commandement placé sous le signe de l'anticipation stratégique face à des menaces qualifiées de multiformes dans un contexte sécuritaire complexe et évolutif. Au-delà de l'aspect strictement militaire, les autorités de l'AES ont réaffirmé leur approche globale de la défense. Une stratégie qui intègre également la lutte contre les pressions économiques et les offensives informationnelles. Ni jonjo mun dirin filani commandant kurama nuru na kan jeglu kura ulu commandé ka baraka nuye o ba ira ko ni jeglu kura msikira ulu ka bara mina damine ni ya jete ni jete wale kele anga jamana sabanu bolo amadamne bi adamne la mena ni ya jete ne depuis ainsi ya fom ke Niger nyame no kra juillet kalo kle woro samba flan mu nani o ya ira ko ka ay sikri. Donc, au Konala, un ministre de la Défense, un certain major généraux, un Tintigalako, Niger, Burkina, Mali, Uluga Joke, département, il y a 5 ans, ou va Jatawale Mokokle. Nia Jatemene, Jatawale Moa, Nyamwachamon Humbe, Toura Kundesara Kusoro, Mala Barkala, Angas, Jayonga Barala, Amekuna Fulun, Dinyoma. Avec la mise en place de médias communautaires souverains destinés à préserver l'opinion publique face à la désinformation. En prenant la parole, le général de corps d'armée Sadio Kamara, ministre malien de la Défense, a rappelé avec fermeté que la souveraineté ne se délègue pas. Selon lui, l'étendard remis à la force unifiée ne représente pas seulement une armée, mais incarne les sacrifices consentis et l'engagement irréversible des peuples du Sahel pour leur dignité et leur sécurité. En s'inclinant donc la mémoire des victimes civiles et militaires, les dirigeants de l'AES ont réaffirmé que la Confédération est désormais une réalité géographique, politique et militaire, portée par une résilience populaire déterminée à écrire elle-même son destin.